extrêmement dangereuse et la synergie des forces vives de la nation, sans exclusive, pourra nous permettre de faire en sorte que les effets dévastateurs de cette maladie puissent s'éloigner de notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous avons demandé cette journée. Je pense que chacun d'entre nous a des raisons de critiquer ceci ou cela. Nous avons tout le temps pour le faire dans cette salle. Mais je souhaiterais réellement que, tenant compte des conséquences économiques, on en a parlé ici un peu à tous les niveaux, les conséquences des difficultés d'arrêt d'approvisionnement, de production et autres, l'aggravation du chômage, mais également le siphonnage des ressources financières destinées à d'autres secteurs, même les infrastructures et autres, qui vont se retrouver affectés à cette maladie à virus Ebola, va entraîner des conséquences extrêmement difficiles pour notre pays. C'est la raison pour laquelle il était important d'entendre tout ce qu'on a entendu ici. Je me suis rendu compte que la compréhension n'était pas totale, parce que ceux qui donnent l'argent ont bien expliqué que c'est eux qui donnaient l'argent, mais ceux qui exécutent ont eu beaucoup plus d'applaudissements des députés parce que c'était quelque chose de plus concret. Mais le concret vient de ce que l'argent leur a été vraiment affecté. Donc il faut saluer ici le rôle de tout un chacun. Sur le plan social, nous savons tout ce que nous avons subi pendant ces quelques mois concernant cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle il faut saluer les ouvertures qu'on a eues dernièrement de nos frontières et nous consacrer enfin, comme je l'ai entendu de tout un chacun, aux différentes stratégies qu'il faut faire pour nous sortir de cette situation. Alors, le vrai problème aujourd'hui, je le répète, notre intention était d'obtenir un consensus autour de cette question qui dépasse tous les débats politiques, les problèmes de gouvernement ou d'opposition, pour nous consacrer à cela. Au regard de tout cela, nous avons donc proposé, pour qu'il y ait une meilleure stratégie de communication, je l'ai entendu dire tantôt, qui pourrait nous permettre d'inverser la tendance des phases que nous observons ces jours-ci. Qu'il y ait une mobilisation plus rapide des ressources humaines, matérielles, et bien sûr financières aussi. Qu'il y ait une bonne allocation donc des ressources financières, une transparence dans la gestion de l'épidémie, tant sur le plan matériel et sur le plan financier. Et pour cela, moi j'aurais souhaité la mise en place d'une commission parlementaire de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, s'il vous plaît, pour faire face à cette crise qui risque donc de secouer grandement les fondements de notre pays. Ça me semble être une question de survie. Voilà la raison pour laquelle je souhaiterais la mise en place de cette commission, tout en demandant, comme l'a dit le ministre et le représentant de cette commission, qu'on accélère un peu plus le décaissement. Je sais qu'il y a des modalités pour faire cela, mais on peut faire également des contrôles a posteriori. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Merci, M. Touré. Merci beaucoup. Je suis là-bas.